Plus besoin de protection pour la tête, il n'y aura pas de projection cette fois-ci. Les lunettes sur les yeux, vert, indice 5, très important. La position de la baguette par rapport au chalumeau, la même que pour la soudure autogène. La baguette et la flamme doivent former un angle de 90 degrés. La seule différence maintenant, précédemment, nous devions chauffer notre acier avec un angle de 45 degrés. Maintenant, c'est fini. Nous allons maintenant lécher l'acier. Nous allons travailler très très proche du dard. Le dard doit tremper dans votre bain de laiton et ne doit pas excéder une distance de 1 mm par rapport au tube. La bonne position pour le chalumeau sera celle-ci. Mon panache continue à s'en aller. Je suis en train de lécher le tube et vous voyez que mon dard, il est pratiquement au contact du tube. C'est là la bonne position. C'est la chaleur résiduelle provoquée autour du dard qui va venir suffisamment chauffer le tube acier pour qu'il soit une bonne température, pour que le laiton puisse venir se coller dessus. Nous allons là pratiquer un collage et non plus une soudure. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas de la soudure autogène, mais de la soudo-brasure. Démonstration. Je viens ici sur la partie 3/4, très difficile de démarrer sur une partie verticale. Nous allons donc démarrer ici, et lorsque nous aurons démarré, les premières gouttes étant les plus dures à poser. Je vais ici préchauffer mon acier. Donc vous voyez que mon dard est pratiquement au contact du tube. Ma flamme vient lécher le tube, elle s'en va ici. Elle est fuyante, je ne suis pas en train de surchauffer mon tube. Je peux rester là longtemps, mon tube ne sera jamais trop chaud, je ne vais pas brûler mon zinc. Une fois que j'ai commencé à préchauffer, je vais venir positionner une goutte dessus. Vous voyez que cette goutte a fait une perle. Lorsque votre soudure perle, ça veut dire que votre tube n'est pas assez chaud. Il va falloir donc continuer à chauffer le tube. Vous voyez ma goutte qui commence à s'étaler? Là, j'ai chauffé qu'un seul côté. Voilà. Merci, mon ami. Voilà, je vais maintenant chauffer ma goutte, vous voyez. Je veux pas, hein. Voilà, une fois que vous voyez que j'ai étalé ma première goutte ici, je la rechauffe à nouveau, bain de fusion, et là, je vais pouvoir commencer à travailler. Vérifions. Wow. D'accord. Lorsque votre soudo-brasure est posée, si vous pouvez me faire un gros plan ici, nous voyons ici que la fréquence de la baguette nous donne des micro-gouttes superposées les unes aux autres. Et nous avons surtout, très important à l'avant, vous voyez ici, du décapant qui s'est déposé sur le tube et qui va au fur et à mesure de l'avance de la soudure nettoyer le tube pour que la soudo-brasure puisse bien coller dessus. Lorsque j'ai démarré, mes premières gouttes étant la plus difficile à positionner, maintenant c'est assez simple, je suis déjà sur du laiton. Si je veux continuer ma soudure, je vais simplement reculer un peu mon tube, je vais venir ici mettre mon dard dans le bain, sur le laiton, je vais le chauffer, je prépare ma baguette juste à proximité pour la préchauffer, je vais attendre que mon laiton y fonde. Vous allez voir, sa couleur va changer. Voilà.
Voilà, mon laiton commence à fondre. Voilà. Une fois qu'il est fondu, je recommence. Alors, comme pour la soudure autogène, très important de surveiller l'avant du bain. Et surtout, vous voyez mon chalumeau qui tourne sans arrêt. Sans arrêt, je rectifie la position pour avoir toujours le bon angle de chauffe. Et j'avance, j'avance. Vous voyez, je viens taper ma baguette sur le tube. Voilà, je tape, ce qui me permet d'avoir une fréquence très rapide. Plus vous allez vite avec la baguette, plus vos gouttes sont fines, plus elles se collent les unes aux autres.